Hassan El Kaneb, président de l'association AMEH, donc c'est Association marocaine enfants handicapés. Et donc je préside cette association, ça fait plus de 15 ans, surtout dans le département de Haute-Vienne et ma ville natale, Sidi Slimane au Maroc. Je m'occupais dans le temps que des enfants handicapés, mais aujourd'hui je m'occupe de tout le monde. Je m'occupe de tout le monde, ça veut dire il y a même les parents et les enfants. Et donc cette association, donc j'ai des bénévoles que j'ai recrutés d'un sens, ça fait il y a 2 ans. Et j'ai des membres d'associations locaux au Maroc. J'ai des médecins, des avocats et des profs. Mais ici en France, je suis tout seul. Donc mon rêve, je le dis toujours, ça commence à concrétiser depuis 2010. Je compte construire un centre d'accueil handicapé. Dans ma ville natale, c'est Sidi Slimane au Maroc. Enfin, voir 2010, donc j'ai eu 3 appels, ça veut dire 3 bénévoles qui sont au sein de l'association. C'est des gens retraités, Philippe d'Ambazac et Mireille Bernard d'Aix-sur-Vienne. Mais aujourd'hui, vous savez, donc j'ai que 3, mais moi il me faudrait une centaine pour amener donc tout ce qui est matériel qu'on récupère et qu'on collecte ici en France. Je le paye moi-même. Donc aujourd'hui, donc c'est vrai, je compte d'être tout seul, parce que quand on rentre dans le système de subvention, donc il y aura des comptes, mais c'est un plaisir que je rends aux handicapés, et donc ça vient de moi. J'ai plutôt des contacts avec des familles, si vous voulez, donc ils m'appellent quand il y a un décès. Et donc là, le matériel, donc au lieu qu'ils le jettent, parce que donc il y a des associations, donc je le précise, il y a des associations ici à Limoges qui récupèrent du matériel, mais ça va aux déchetteries. Donc, justement, je récupère tout ce matériel. Dans ma famille, il n'y a personne qui est handicapé. Et c'est la question qu'on me pose souvent, comment je m'occupe des handicapés. C'est un choix. Au niveau d'handicapés, si on rentre dans le pourcentage, il doit en avoir autant qu'au Maroc et la France. Mais la France, on ne le voit pas tellement parce qu'il y a les moyens. J'ai besoin des fonds. Parce que j'ai des matériels, j'ai une grosse masse, je n'ai pas les moyens pour transporter tout ça. Alors le voyage s'organise toujours après un ramassage massif de matériel. Une fois tout est réuni, donc je prépare la logistique. C'est que donc j'avertis le Maroc, ce qu'on appelle le service d'entraide. Je leur avertis donc de mon arrivée au Maroc. Et quand j'arrive sur le territoire marocain, je suis contrôlé. Mais je préfère. J'enlève juste ma petite valise et après il contrôle tout le matériel que j'ai faxé. Et sur place, donc il y a une personne ou deux de l'autorité marocaine qui m'accompagne de chaque distribution. Ça veut dire que je donne à personne pour distribuer. C'est moi-même qui fais la distribution. J'avais organisé un voyage avec mes bénévoles parce que donc ils se posaient la question comment se fait-il que je suis tout seul. Je leur avais proposé qu'ils aillent avec moi sur le terrain. J'ai commencé la distribution des fauteuils roulants. Et il y avait un moment, une maman qui nous a demandé donc un fauteuil roulant pour son fils, qui a 16 ans. Et donc, il a bénéficié d'un fauteuil roulant. Et le jour de la distribution, j'ai vu une petite fille dans une poussette. Je ne sais pas comment j'ai réagi, mais j'ai arrêté mon interview avec les journalistes, avec tout le monde. J'ai dit, écoutez, donc il y a une priorité, c'est une petite fille, sur une poussette. Et donc j'étais la voir, j'ai dit, écoutez, j'ai demandé les parents de la petite. Et justement, c'était la maman. C'était la fille de la maman qui l'a demandé un fauteuil roulant pour son fils qui a 16 ans. Et il est venu me voir en me remerciant, c'est qu'il avait honte d'un sens de demander 2 fauteuils roulants. Au Maroc, quand on est handicapé, on a une sorte de honte. On a honte de sortir notre handicapé. Ma plus belle expérience, certes, ça peut être qu'une mauvaise pour les autres, mais pour moi, c'est une belle. C'est que donc en février 2009, ma ville natale a connu une inondation énorme. J'ai vu une maison de terre qui était complètement détruite par cette inondation. Mais par contre, dans cette maison, il y avait 2 handicapés. Que dois-je faire? Donc j'étais obligé de téléphoner à ma femme ici en France pour dire je rentre en France, mais je reste 10 jours. Je récupère des matériels et je suis obligé de revenir au Maroc. Et ce que j'ai fait, c'était concrétisé. Au niveau matériel, je ne dis jamais non. Je prends tout. J'ai beaucoup de matériel, mais j'en demande toujours plus. Donc, je précise au niveau de matériel. Donc, il me faudrait des fauteuils roulants, des ambulateurs, des garde-robes, des lunettes. Donc, vous savez, je récupère tout. Au lieu que ça part à la déchetterie, il y a l'utilité. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mes bras qui sont brisés. Je ne peux pas tout seul.
il faut m'aider.